Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sacrée Connexion. La vidéo qui va suivre aujourd'hui est un voyage de renouvellement de pacte sacré que j'ai fait en Laponie l'hiver dernier. Alors, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi elle parle? C'est exactement ce qui m'est arrivé, en fait, lorsque j'ai reçu un mail pour dire que des chamans confirmés mongols avaient reçu un appel de rituel à renouveler en terre lapone parce que la terre lapone était en danger. J'ai pas vraiment compris, j'ai un peu creusé. La terre lapone, effectivement, on l'imagine intacte, on l'imagine préservée, on l'imagine pure et magnifique. Et en fait, malheureusement, elle fait l'objet de bien des spéculations. Elle attire bien des entreprises d'extraction minière parce que les sols de la Laponie sont extrêmement riches. Et donc, des villes entières, des forêts sont pulvérisées. Des trous béants sont creusés sans même vraiment qu'on en entende parler, en fait, en Laponie depuis maintenant quelques années. Et donc, ces chamans mongols voulaient partir là-bas, dans la forêt, dans la nuit hivernale, pour renouveler ces pactes et ces rituels. Et je n'ai pas pu résister, en fait, à cet appel. Je me suis dit que c'était magnifique, que c'était extrêmement intriguant, qu'il y avait forcément quelque chose à vivre, et à vibrer. Et tout ça est raconté dans cette revue, dont je voudrais vous parler également, parce que c'est une revue qui est très belle, qui est très très complète. Elle s'appelle donc la revue Chemin, et ils ont fait un numéro spécial sur le chamanisme. Elle est en kiosque, vous pouvez la trouver dans toute la France, septembre, octobre, novembre, vous avez le temps. Et ils m'ont fait une belle place, j'ai vraiment eu beaucoup d'espace pour raconter ce voyage. Je vous invite à lire l'article, à découvrir cette revue. J'ai hâte de partager avec vous ce qui suit. Alors après, je ne filme pas tout parce que je vivais les rituels moi-même et que j'étais pas là en tant qu'observatrice. On va tout de suite passer à la vidéo. J'espère que ça vous intrigue. Et si vous ne l'êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment de vous abonner. À très bientôt et portez-vous bien. La Laponie est un territoire de 100 300 km² au nord de la Suède, de la Finlande et de la Norvège. Nous sommes à 100 km au nord du cercle polaire. Le froid est tenace, comme pour nous rappeler notre vulnérabilité d'humains. On est une dizaine d'Occidentaux, venus découvrir des rituels ancestraux de reconnexion à la Terre. Personne ne sait ce qui va suivre. L'instant présent s'allonge. Ce sont des chamans mongols, garants d'un savoir encore bien vivant, qui vont nous enseigner. À gauche, Meg, leur assistante, chamane bientôt confirmée. Au centre, Ogi. À droite, Dolgion. Ils sont venus avec Anita, une amie suédoise qui pratique le chamanisme. En cette première soirée d'arrivée, ils chantent pour créer un espace sacré. Dès le lendemain matin, ils nous apprennent à déposer des offrandes en signe de gratitude envers la terre. Chacun d'entre nous est venu avec son propre lot de remerciements. Septembra, jeune suédoise, distribue des graines de poivre doux à croquer pour nous ramener dans l'instant présent, dit-elle. Elle a des ancêtres samis, le peuple indigène de Laponie. Ogi disperse des graines apportées de Mongolie. Le chant de Septembra résonne. Il résonne dans la forêt et monte vers le ciel, nous rappelant qu'autour de nous, tout est vivant, tout est vibration. Le soir venu, Ogi, Meg et Dolgion se préparent dans la nuit lapone. Le tambour de Dolgion entame un dialogue avec le feu. Les flammes semblent danser au même rythme. Et le vent se lève tout à coup. Dolgion nous a appris
que la nuit est propice à la communication avec les esprits et que l'esprit du feu est un merveilleux intermédiaire entre le visible et l'invisible. Je sais que dans quelques secondes, lorsque Dolgion et Ogi seront en transe et capables de relayer les messages des esprits qu'ils contactent, je devrais arrêter de filmer. Le tambour de Dolgion s'emballe tel un cheval, puis l'entraîne vers un état de conscience modifié. Les oracles des chamans ont parlé jusque tard dans la nuit. L'essentiel de leur message, le voici. Pendant des millénaires, l'humain a vécu dans le respect vis-à-vis de la nature. Il savait qu'il faisait partie intégrante d'un tout. En 2 siècles, il a tout oublié et rompu l'équilibre. Il se croit au centre. Il piétine le pacte de collaboration avec le vivant. Les peuples racines sont aujourd'hui légataires d'une sagesse qui nous concerne tous. Écoutez ces peuples, ils sont les gardiens des derniers espaces sauvages. Agissez à votre échelle pour la terre. Écoutez votre cœur, il est temps. Le lendemain, une belle surprise nous attend. Lena Greuss, chamane Sami, accepte de nous rencontrer. La spécialité de Lena, c'est le joik. Le joik est un chant ancestral Sami grâce auquel elle chante l'identité de son interlocuteur, quel qu'il soit, et communique avec lui. Yo ville yoa, yo ville yoa, yo ville lille woa ille. You can joke everything because everything have its own soul. I'm joking his personality. I'm not joking about him, just joking. This is the way he is. If you are going to an area, some old joke can come through your head and you start joking it. It kind of have its own life. But in the north, they are more whining jokes. But in the south, they are more happy jokes. Go away, yeah, 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 hey, yo. 1 heure plus tard, Lena lance l'idée d'un rituel en plein jour. Elle veut rompre avec la peur. Ça fait 4 siècles que les chamans Sami se cachent. Les persécutions des colons suédois les ont rendus méfiants. Elle ouvre grand les bras pour se créer une bulle de protection, tandis que Septembra et Anita lancent le rituel. Les chamans nous ont enseigné que ce sont les enfants du pays ou du lieu qui doivent initier un rituel. Anita garde le cercle sacré qu'elle a créé en tournant 3 fois autour de l'assemblée. Septembra salue les 4 points cardinaux tout en invoquant l'air, la terre, l'eau et le feu. Les 2 Suédoises et la Sami allument ensemble le feu de réconciliation entre leurs peuples. Les flammes s'élancent et dansent, suggérant la joie des ancêtres et de la terre lapone, tandis que le vent sème ses intentions nouvelles aux 4 points cardinaux.